Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la Taleb TV et sera sûrement aussi sur la Dematlis Web TV sur YouTube. On va essayer de se mettre à faire un petit peu de contenu YouTube. On va parler de Avenger Endgame, donc pour ceux qui l'ont pas vu, là faut aller le voir. Clairement, si tu n'as pas vu Avenger Endgame, tu quittes cette vidéo, je veux pas que tu la regardes. Tu ne la regarderas que quand tu auras vu Endgame. Là on va parler principalement du voyage dans le temps et comment en fait il ne fonctionne pas dans Avenger Endgame. Après, bien sûr, le film est fait de manière à ce que tout fonctionne, donc il faut prendre en compte que tout ce qu'ils ont dit a marché. Mais comment, dans la réalité, il ne fonctionnerait pas et comment ce qu'ils nous expliquent, enfin ce qu'ils essaient de nous faire croire, ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des exemples flagrants et ils ont créé des choses qui font que il va forcément y avoir des soucis de timeline, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir juste là, j'ai créé un petit doc, c'est sur Photoshop là actuellement. On va le faire en même temps. J'ai déjà créé les principaux points. Donc vous avez là le présent, donc là où on se trouve au moment où Endgame se passe. Là ça va être le moment Infinity War, il va y avoir un petit moment ici, on va le rajouter juste après. En 2015 avec Mort et Vornir, en 2013 avec Asgard. Donc là en fait c'est tous les moments où nos Avengers vont voyager dans le temps lors d'Endgame. On va avoir New York, donc l'assaut New York, important. Ils vont retourner en 1970 à un moment donné. Et 1945, pour ceux qui ont vu le film, vous savez pourquoi 1945. Et dans tous les cas, c'est à cet endroit que va Captain America. Bon, donc, ils sont dans le présent, ils veulent retourner dans le temps pour récupérer toutes les pierres d'infinité. Jusque là, tout le monde est d'accord. Ce qu'ils essaient de nous faire, ce qu'ils essaient de nous faire croire, c'est que quand ils vont récupérer une pierre du temps, donc on va prendre l'exemple, je vais essayer juste de retrouver mon outil que j'avais tout à l'heure pour vous montrer, voilà. Donc ils vont essayer de récupérer toutes les pierres du temps à tous les endroits qui sont présents là. Donc par exemple la pierre du temps il la récupère à New York, donc il explique que quand ils vont prendre la pierre du temps, s'ils ne la rendent pas, ça va créer une dimension parallèle là comme ça. Jusque là on est d'accord avec eux. Sauf que s'ils rendent la pierre, s'ils la rendent la pierre, hop, s'ils rendent la pierre, bon par contre on va augmenter la gomme parce que sinon on va mettre 10 plombes. Ah je peux pas supprimer la... Ah d'accord, ok. Voilà on va faire comme ça. Merde. What? Ok, bon, certes. Ah ok, j'ai créé un nouveau calque. Bon, bah, on va faire ça comme ça. Ah. Bon on s'en fout, de toute façon on l'utilisera. Voilà, donc ils veulent toutes les récupérer et ils expliquent que au moment où ils vont rendre toutes les pierres d'infinité une fois qu'ils auront fini le snap pour faire revenir tout le monde, que ça va effacer les timelines. Techniquement non, ça ne les effacera pas puisque quoi qu'il arrive, il y a eu une interaction avec quelqu'un qu'il n'y a pas eu sur notre timeline principale. Sur notre timeline principale, à ce moment-là, à tous les moments dans lesquels ils vont revenir dans le temps, à aucun moment donné, Tony Stark est revenu choper le Tesseract ou en 2015 personne n'est venu chercher la pierre de l'âme en se sacrifiant. Donc quoi qu'il arrive, ça va nous créer des timelines. Donc ça va nous en recréer une là. On va même en avoir deux là puisqu'ils vont au final récupérer deux items. Quoique non, même ça va être la même. Sur Asgard, ça va nous en recréer une puisque Thor a vu sa mère. On va avoir une nouvelle timeline là. Là, ici, c'est pareil, on va en avoir deux. Puisque Quill est assommé et Black Widow meurt donc pour les deux pierres. Donc là, on va en avoir deux différentes. Ensuite, à New York, Loki va se barrer. Donc ils vont retourner en 1970 pour récupérer le flux là qu'ils utilisent pour revenir dans le temps.
Donc ça va créer une timeline puisque Tony Stark rencontre son père et lui dit des choses. Donc le père de Tony Stark ici, enfin il est mort ici, mais le père de Tony Stark qu'il aurait eu pendant toute son existence ne sera pas le même que sur cette timeline là, puisqu'il aura parlé, il ne sait pas que c'est son fils, mais Tony Stark il aura dit des choses, il va les avoir prises en compte, et dans tous les cas il aura rencontré, donc ça va créer une timeline. Donc là vous voyez déjà on a un paquet de timelines différentes. Admettons, prenons le principe des Avengers, c'est ok, ils ont rendu les pierres, ça efface les timelines, ok, ça nous efface les timelines, mais là on va avoir un gros souci. Ça va être... tac tac tac. Il est où mon crayon? Il est là. Là, on va avoir en 2000... c'est 2015, il me semble, dans le film. Je suis pas sûr des dates, mais au pire des cas, les dates, on s'en fout. Là, on a Thanos qui va... Du coup... Hop, on va prendre le crayon, il est là. Là, on a Thanos qui va voyager dans le temps. Là. Tac, on va l'écrire. Thanos. Donc ça fait que là, dans la timeline là, il n'y a plus de Thanos. Thanos n'existe plus. Il est plus là. Mais en fait, j'ai vu des vidéos qui parlaient justement de... J'ai vu des vidéos qui parlaient de ces voyages dans le temps. Et ils ont mentionné beaucoup de choses intéressantes, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Mais en fait, ils n'allaient pas jusqu'au bout de la construction de la logique. Et en fait, si Thanos arrive là, donc le Thanos dans le présent, nous il est mort. Captain America, Thor lui tranche la tête. Donc nous, dans notre timeline, on n'a plus de Thanos, c'est fini. Là, le Thanos qui vient de cette timeline vient dans notre présent actuel. D'ailleurs, même, j'aurais pas dû le mettre comme ça. C'est le Thanos de cette timeline qui vient. Il vient dans le présent. Donc c'est ok, nos Avengers ils se battent contre Thanos, Thanos ramène toute son armée, donc quoi qu'il arrive en 2015, il n'y a plus de Thanos là qui traîne. Il est parti chercher les pierres d'infinité dans notre timeline. Nos Avengers se battent contre Thanos, nos Avengers tuent Thanos. Donc hop, Thanos mort. Mais si Thanos mort, ici là, dans notre timeline, ça veut dire... On va reprendre l'outil crayon. Ça veut dire que dans cette timeline, on va en prendre qu'une seule. Hein. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans cette timeline, hop, il n'y a plus de Thanos. Donc, s'il n'y a plus de Thanos, ça veut dire que nos Avengers ne connaîtront jamais les événements qui sont là. Infinity War, hop, Infinity War, tac, pas d'Infinity War, hop, pas de présent. Si pas de présent, ça veut dire que pas de Captain Marvel, et s'il n'y a pas de Captain Marvel, ça change énormément de choses. Donc, quoi qu'il arrive, même s'ils ont redéposé toutes les pierres d'infinité, il y a une timeline qui est complètement foutue, qui est complètement éclatée. Parce que si Captain Marvel ne vient pas, puisque on le voit à la fin d'Infinity War à scène post-générique, au moment où Thanos fait son snap, Nick Fury appelle Captain Marvel, et c'est comme ça que elle vient sur Terre et rejoint les Avengers. Si elle vient pas, ça va forcément influer, puisque de toute façon on le verra dans les prochains films Avengers ou dans les prochains films du MCU. Captain Marvel va sûrement être ultra importante pour la suite de l'histoire. Et dans tous les cas, si elle est dans cette timeline, elle est jamais au courant qu'il y a un problème sur la Terre, elle revient pas sur la Terre, bah forcément ça va poser des soucis. Donc quoi qu'il arrive, ils ont au moins créé, sans le vouloir, une timeline alternative dans le temps. Alors que la manière dont on nous l'explique, il n'y a pas de... Enfin, comme ils ont déposé toutes les pierres, hop, fini, on parle plus, il n'y a plus de timeline alternative. Sauf que quoi qu'il arrive, il y en a une où Thanos est mort. Donc il y en a une où ils se battront pas contre Thanos. Donc ça veut dire que Thor ne construira jamais Stormbreaker. Sachant qu'en plus, quand ils sont partis en 2013, on sait pas pourquoi l'autre il a volé le marteau de Thor. Sauf que c'est encore une autre timeline ça.
Et ça, bah justement là ça me fait y penser, mais on peut en parler. Là, Thor, il a plus son marteau. Thor il a perdu son marteau là ici. Donc il va lui falloir autre chose. Il créera sûrement pas Stormbreaker parce qu'il sera pas avec les gardiens de la galaxie au moment où il voudra les reforger quelque chose. Il va sûrement croiser Thanos, puisque Thanos, au moment de ces événements-là, est avec le type pour construire le gant de l'infinité. Avec Tyrion Lannister, là, je sais plus comment il s'appelle, le nain géant. Donc là, rien qu'en réfléchissant, parce que là du coup cette vidéo je la fais un petit peu en mode réaction parce que j'ai vu quelques vidéos qui en parlaient et tout n'est pas encore forcément super clair. Mais après dans les commentaires vous pouvez agrandir un peu le truc si vous avez d'autres idées. Mais ça fait que là déjà en 2013, Thor n'a plus de marteau. Il peut croiser Thanos. Enfin dans la timeline de 2013, il peut croiser Thanos qui est en train de construire sûrement son gant de l'infinité avec Tyrion Lannister sur la planète là. Puisqu'il va, il va lui refalloir un marteau ou n'importe quoi. En 2015, il n'y a plus de Thanos. Donc ça veut dire que la timeline de 2015, donc quand elle sera dans le présent, il n'y aura plus de Thanos, enfin il n'y aura jamais eu de Thanos. Donc déjà nos héros ne se seront pas... Parce que quoi qu'il arrive c'est un entraînement, quoi qu'il arrive c'est quelque chose... un événement qui s'est passé, ça les a tous améliorés, quoi qu'il arrive. Il n'y a plus de Thanos. Thor ne construira bah, sûrement jamais Stormbreaker. Il n'y a pas de Captain Marvel. Donc là on en a déjà deux timelines. Et là où aussi il y a eu un gros souci, et là c'est là où il y a le plus gros problème avec les différentes timelines, je vais vous montrer tout de suite. C'est très simple. Ils vont redéposer toutes les pierres d'infinité. Donc, tac, ils redéposent, tac, ils redéposent tout. Donc techniquement, comme Black Widow s'est sacrifié une âme pour une âme. Donc quand il a redéposé la pierre, normalement, elle a dû revenir à la vie. Bon, dans cette timeline où il n'y a pas de Captain Marvel, il n'y a plus de Thanos, est-ce que on va la revoir dans les prochains films? Ça, on sait pas. Enfin, on va pas s'aventurer là-dessus. Là, par contre, on sait pas du tout si c'est quelque chose de possible ou que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Sauf que Steve Rogers, Captain America, il redépose toutes les pierres. Il repart en 1945. Donc en 1945, ça crée forcément une nouvelle timeline. Puisqu'il n'est pas censé être là. Donc hop, nouvelle timeline. Parce qu'il n'est pas censé passer sa vie avec Carter. Carter au final était censé passer sa vie avec sûrement quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'elle l'a attendu toute sa vie. Et même si c'est pas le cas, même si elle l'a attendu, quoi qu'il arrive, ça crée une nouvelle timeline. Puisque le vrai Captain America, lui, va se réveiller. C'est 1960. Non, je sais plus exactement quand il se réveille. Non, c'est des années 2000, il me semble, de mémoire. J'ai pas revu les Captain America depuis un petit bout de temps. Mais ça veut dire que si Captain America... Tac, on va reprendre le crayon. Forcément, ça crée une nouvelle réalité alternative. Si Captain America est là, comment il peut venir sur le banc là? Comment c'est possible? Parce qu'il est plus là, puisque là, c'est une autre timeline, du coup. Donc, en fait, il peut pas avoir attendu tout ce temps, tac, et être là. C'est impossible. Donc, ça voudrait dire que, au moment de la fin de sa vie, quand soit Carter est décédé ou autre, il a fait un bond dans le temps pour revenir dans le présent. Sauf que, pour revenir dans le temps, il faut forcément la machine. Il peut pas se balader comme il veut. Il faut la machine pour revenir. Donc ça veut dire que les personnes qui étaient sur la machine, il y avait Hulk, il y avait Falcon, enfin il y avait du monde. Il aurait vu revenir. Donc ça veut dire qu'en gros le gros problème des voyages dans le temps là de ce endgame se passe là en fait. Comment il peut pop ici en vieux pour donner le bouclier? Après c'est un détail, parce qu'en soi la scène est géniale, la scène est magnifique, c'est un détail. Mais comment c'est possible? Là au final ça fait que le schéma il est ultra confus, mais je pense que j'ai réussi à en venir là où je voulais en venir. Comment c'est possible en fait? Donc c'était une petite vidéo, je sais pas du tout combien de temps elle fait, j'ai pas le minuteur. C'était une petite vidéo pour expliquer un petit peu les défauts du voyage dans ton endgame. Après, bien sûr, il faut prendre ça à la légère, ne pas prendre ça non plus trop au sérieux.
C'était juste dans tous les films, hein, il y a toujours, enfin dans tous les films qui traitent de voyage dans le temps, il y a toujours des problèmes avec le voyage dans le temps. C'est très compliqué de pouvoir le gérer à la perfection, ce système-là. Surtout que là, ils ont voulu créer leur propre système, donc déjà chapeau à eux. Puis quoi qu'il arrive, si vous voulez voir, enfin, j'imagine que si vous avez regardé cette vidéo, vous avez vu Endgame, mais Endgame, il est incroyable. Et il faut voir le film comme il nous l'explique, et pas comme ça, parce que si on commence à le voir comme ça, on va tout remettre en question, et c'est pas bon. Surtout pour un film de cette force et de ce niveau, parce que c'est un film excellent. Donc bah voilà, c'était une vidéo pour résumer les problèmes du voyage dans le temps d'Avenger Endgame. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aimer. Si vous avez d'autres idées ou si vous êtes contre cette idée, n'hésitez pas à laisser des petits messages en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis bah c'était Taleb et je vous souhaite une bonne journée à tous.